Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment je fais pour rigidifier mes Obitsu. Donc j'ai trouvé cette solution là par moi-même, j'ai pas regardé de tutoriel etc. Voilà, je voulais absolument en fait que la tête de mes dolls ne bouge plus et qu'elle tienne droite pour pouvoir leur mettre des wigs assez lourdes. Donc comme vous le savez, Ayumi avant ne pouvait pas porter d'Obitsu et maintenant elle en porte un parce que justement j'ai fait à ma manière. Maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est parce qu'on me l'a demandé comment je faisais justement. Donc moi je le fais un peu, pas à la barbare, mais bon c'est une manière, je vais dire, que après je ne sais pas si on peut récupérer entre guillemets, mais je vais vous montrer comment il faut faire. Bon, déjà il faut enlever la tête de votre doll et prendre uniquement l'Obitsu. Donc ce que vous allez faire, c'est d'abord enlever le petit embout qui se tient ici normalement. Ensuite, on enlève les bras et on enlève le haut de la poitrine. Donc c'est ici que ça se passe, puisque c'est ici qu'il y a donc la tête de votre doll. Et c'est ici en fait que ça ballotte. Et vous voyez que moi, ça ne bouge plus du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis de la colle forte à cet endroit-là. Donc moi, j'ai pris une colle toute simple en fait que j'ai achetée chez Carrefour, comme on peut le voir. Voilà, donc c'est vraiment une colle, vous prenez n'importe laquelle, à peu près. Et alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait mettre de la colle forte ici au niveau de la boule. Donc essayez que la tige soit bien droite, que la tête soit bien droite pour pas qu'elle soit penchée en arrière ou etc. Donc vous la mettez bien droite, vous mettez de la colle forte ici sur tout le tour où il y a la boule. Et la colle forte en fait va, va descendre en fait sur la boule et va coller donc la boule à cette partie-là. Voilà, donc tout simplement. Alors, donc c'est une manière assez définitive à faire parce que du coup la tête de votre tulipe ne ballottera plus jamais. Maintenant c'est vrai que ça ballotte ici au niveau du bustier, je vais dire. Ça maintenant vous pouvez aussi le coller, vous pouvez aussi le coller à ma façon. Mais le problème c'est que du coup il y aura peut-être moins de positions à faire etc. Donc moi je préfère ne pas le faire, mais du coup je colle quand même ici au niveau de la tête. Parce que comme ça, je peux mettre des wigs très lourdes, leur tête ne ballotte plus du tout. Donc du coup, j'ai moins peur que la tête tombe, etc. Donc je trouve que c'est une très bonne solution. Maintenant, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je l'ai fait parce que je préfère. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc il faut laisser sécher à peu près 10 à 15 minutes. Maintenant moi c'est le temps que je laisse, donc c'est une colle vraiment toute simple. Je peux même vous dire la marque. Bon maintenant c'est la marque Carrefour, colle super rapide, voilà, précise, enfin précision. Donc voilà, c'est une colle banale, pas chère, qu'on peut trouver en grande surface etc. Donc voilà, là il est marqué 10 secondes, mais moi je le laisse 10 à 15 minutes. Ensuite, quand c'est à 10 à 15 minutes, vous essayez de bouger en fait le petit embout, et si vous voyez que ça ne bouge plus du tout, vous pouvez tout réemboîter. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est remettre la poitrine. Donc vous pouvez faire ça à toutes les articulations que vous le souhaitez. Moi je le fais que au niveau du cou parce que je trouve que c'est le plus important pour ne pas que la tête ballotte. Maintenant vous pouvez le faire où vous voulez, hein, si vous voulez que votre doll ne bouge plus du tout au niveau du corps. Enfin moi je trouve que le plus important c'est surtout les articulations au niveau des bras et des jambes. Moi je m'en fous un petit peu au niveau du buste etc. Mais j'ai fait que uniquement au niveau du cou. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais remettre donc mon petit embout. Hop, donc ça j'ai toujours du mal à le remettre, hein. J'ai toujours du mal à le visser, je sais pas pourquoi il veut pas se visser à chaque fois avec moi. Donc voilà, hop, là il a bien voulu. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour rigidifier donc le cou de mes dolls. Et alors maintenant je vais vous montrer sur une de mes dolls que ça ne bouge pas. Bon, ne dites pas oui tu la maltraites etc. Ce n'est pas le cas du tout, c'est juste pour vous montrer que la tête ne bouge en aucun cas. Donc je vais prendre par exemple Inori. Hop. Donc je vais la mettre debout. Voilà, donc là je la tiens au niveau ici. Vous voyez que sa tête ne part pas en arrière, donc elle reste droite. Pourtant elle a une wig très très lourde et sa tête ne bouge pas d'un poil. Vous voyez, je ne tiens pas le cou, hein, je tiens juste ici. Donc je ne la torture pas, c'est juste pour vous montrer que ça ne bouge en aucun cas. Donc voilà, moi je trouve que cette solution est très bien. Maintenant, si vous ne voulez vraiment pas coller, ben voilà, moi c'est la solution que j'ai trouvée. Maintenant,
comme c'est de la colle forte, si vous utilisez peut-être du dissolvant ou avec de l'eau chaude, ça peut toujours s'enlever. Donc ce n'est pas définitif non plus, donc ça peut toujours s'enlever. Donc si vous voulez tester pour voir un petit peu ce que ça fait, et si vous n'aimez pas, bah, vous passez un peu de dissolvant ou un peu d'eau chaude pour faire fondre la colle, et puis voilà, ce sera comme avant. Mais moi je trouve que cette solution est vachement bien. Donc si vous essayez, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, est-ce que vous pensez de cette technique-là. Voilà, maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des petits élastiques au niveau du cou. Voilà, donc moi je prends des petits Rainbow Loom, là, où je sais pas trop comment ça s'appelle. Je fais plusieurs nœuds. Et alors normalement on doit mettre du film plastique transparent, vous savez, de cuisine, de nourriture, là, ou je sais pas trop quoi. Mais moi malheureusement je n'en ai pas. Donc du coup moi je prends du papier collant. Déjà je trouve ça plus pratique parce que bah, ça colle, forcément. Et en plus ça marche pareil que l'autre. Donc moi ce que je fais c'est que je viens le mettre, bon pas trop bas parce que sinon ça va se voir, hein. Donc je viens le mettre ici à peu près, voilà. Je fais un petit tour. Hop. J'espère que ça va pas trop se voir. Mais normalement c'est bon. Voilà, et maintenant je viens couper. Voilà. Et donc ça vous donne ceci. Donc en même temps ça... ça protège le cou de votre doll pour ne pas qu'elle fonde. Donc moi j'ai toujours fait avec du papier collant, j'ai jamais fait avec du plastique de nourriture. Ça marche pareil, franchement, mes dolls n'ont jamais fondu, etc. Donc voilà, pour ma solution, donc avec la colle forte à coller. Donc voilà, ne dites pas, oh oui mais t'es complètement folle, tu vas l'abîmer, etc. Je le sais. Enfin, d'un certain côté, je pense que je me rends compte que c'est pas très bien non plus de faire ça, mais je pense quand même que c'est une très très bonne solution pour mettre des wigs très très longues. Donc voilà, maintenant vous pouvez très bien critiquer, etc. Moi c'est la solution que j'ai trouvée, je trouve qu'elle est chouette, je trouve qu'elle est très pratique, donc voilà. N'hésitez pas à mettre par commentaire, donc si vous avez fait pareil que moi, si vous avez trouvé ma solution assez chouette. Et si vous voulez d'autres astuces pour que votre Obitsu tienne bien en place, etc. Ou que je vous donne des conseils par rapport à comment entretenir son Obitsu pour essayer d'enlever les taches bleues ou les taches noires. Parce que moi, mes Obitsu, ils n'ont jamais eu de taches. Ou si vous voulez aussi une solution pour enlever les taches au niveau du visage de votre doll. Parce que j'ai trouvé un produit miracle pour enlever les petites taches ou les noircures ou les petites taches noires au niveau du visage de votre doll, qui n'enlève en aucun cas le make-up de votre doll, qui juste rafraîchit votre doll et donc lui redonne sa couleur naturelle. Donc voilà, ça n'enlève en aucun cas le make-up puisque je l'ai fait à toutes mes dolls et c'est pour ça que mes dolls n'ont jamais eu de traces au niveau du visage, etc. Donc si vous voulez ce tuto, enfin cette aide-là, vous me le dites par commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!